tous, je suis très content de retrouver à nouveau Vincent Tribou dans son cabinet. Vincent qui a accepté de refaire une nouvelle série de vidéos sur le TOC. C'est un sujet presque inépuisable. Et aujourd'hui, on a voulu faire une mise au point parce qu'on reçoit beaucoup de questions, de commentaires. On voit passer beaucoup de choses venant de thérapeutes qui font des vidéos ou des papiers sur le sujet. C'est sur la relation entre des traumas et le TOC. Traumas qui pouvant être des traumas parfaitement identifiés ou des choses refoulées. Donc là, on est plutôt sur le registre de la psychanalyse. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est le TOC qui génère le trauma? Est-ce qu'il faut gérer le trauma pour guérir le TOC? Donc est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus, sur la base de ce qu'on sait, des études qui ont été faites? Parce que ça ressort beaucoup. Et c'est pas extrêmement clair. Donc moi, on a préparé l'entretien, donc j'ai la réponse, mais je voudrais qu'on remette les choses un peu en perspective, Vincent. C'est très important. Alors, parlons déjà historique. Historique, on a une première théorie qui est arrivée fin du 19e siècle, Freud, qui parle de la théorie de la séduction, ce qu'il appelle la neurotica. Il part du principe que toutes les maladies mentales sont dues à un trauma réel. 1897, il abandonne sa théorie. Il dit, je me rends compte finalement, ça n'est pas vrai, dans la majorité des cas, il n'y a pas de trauma. Et même quand il creuse, il ne trouve pas forcément de trauma refoulé. 1897. Il a même des mots un peu violents en disant que ça se trouve même les patients ont inventé des traumas. Il est presque en train d'excuser les agresseurs. Certains trouveront que Freud excuse les agresseurs, d'autres diront c'est pas vrai, il remet en cause la statistique, mais bon, on va pas partir dans les exceptions à la règle. Et après, il part sur le fantasme. Il dit non, en fait, ce sont que des fantasmes. Et on a l'homme aura qui arrive en 1909, il publie ça en 1909. Il a vu l'homme aura quelques fois, donc l'homme aura, il a des tocs de répétition d'action. Il fait émerger, Freud, un souvenir où l'homme aura se masturbe, et il est puni par son père. Et il y a de la répression du désir sexuel, donc il y a un désir sexuel et la répression du désir sexuel. Et pour Freud, cette ambivalence, ce mouvement d'aller-retour, crée par définition le système amour-haine, sexe, répression du sexe qu'on va trouver chez l'homme aura. Avec après l'histoire du rat en tant que tel, qui est un autre truc, mais en gros c'est indissociable de la sexualité pour Freud. Et il n'y a pas de trauma, il y a un refoulement de l'envie sexuelle. Bon, l'homme aura, il n'a pas des masses vues parce qu'après il est reparti à la guerre, il est mort, et Freud avoue quand même qu'il n'a pas réussi à le soigner comme il le voulait, puisque le mec il a redéveloppé après une maladie. On avance, la psychanalyse évolue dans tous les sens, on a l'avènement de la TCC, et dans les années 1966, Meyer, on a le premier protocole, on arrive à soigner les TOC, d'exposition et de prévention de la réponse. On évolue, on a Stiketty, on a Foa, on a une ribambelle, Marx, on a une ribambelle d'auteurs qui, de 1970 jusqu'à maintenant, publient énormément d'articles qui montrent que la TCC fonctionne et qu'on n'a finalement pas de rechute ou très peu de rechute. Les rechutes, c'est quand on arrête le traitement médicamenteux trop vite, tu termines ta TCC, et quand ta TCC est terminée, que tu n'as plus de symptômes ou des symptômes résiduels, il faut attendre 6 mois avant de baisser le traitement, pour pas que le cerveau fasse un sevrage. Ça, c'est un problème de sevrage médicamenteux. C'est pas un problème de TCC qui n'a pas fonctionné, ou de trauma qui subitement revient. Après, comme je te disais off, avant que la caméra soit lancée, moi je trouverais ça dingue. Un patient qui a été guéri pendant 6-7 ans, et qui rechute 6-7 ans après. Pourquoi il a rechuté? On va essayer de le comprendre. Mais je vois pas pourquoi son trauma refoulé aurait été en dormance pendant 6-7 ans. C'est que le trauma, il est là, puis à ce coup, il se réveille. Ah bah tiens, je vais refaire chier à nouveau, on va réenclencher des TOC. Si par définition, les TOC sont dus à un trauma réel dont on se souvient, ou un trauma refoulé, tant que tu n'as pas travaillé le trauma en EMDR, en thérapie des schémas, en brain spotting, en toutes ces techniques spécifiques du trauma, normalement tu ne devrais pas guérir des TOC. On ne devrait pas avoir une diminution du TOC et une rechute 5 ans après. On devrait avoir un TOC qui ne bouge pas d'un poil, puisque ce n'est pas le bon moteur. On n'a pas travaillé le bon moteur. Tu as des patients, clairement, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a rien qui fonctionne. Et là, on rentre dans le diagnostic différentiel. Peut-être qu'on s'est trompé de diagnostic. Moi, j'ai quand même l'impression que nos patients qui résistent à la TCC, ils ont bien plus un problème de médicaments. C'est que souvent, ils ne répondent pas aux médicaments sérotoninergiques. Tu rajoutes un peu des médicaments sur la dopamine, et on le sait dans les études, la majorité des patients qui ont des TOC résistants, c'est un problème de dopamine. Donc tu mets un médicament antidépresseur et tu rajoutes Risperdal, Abilify et compagnie. Et puis parfois tu dois rajouter de l'anafranil qui est encore plus puissant que les antidépresseurs qu'on a. Puis après tu vas. Mais voilà. Mais pour l'instant on n'a toujours pas dit qu'il y avait un trauma. Puis tu as la troisième catégorie qui sont les patients qui ont un trouble bipolaire ou un trouble cyclotimique. Ça c'est le TOC résistant où la majorité des patients cochent bien des critères de trouble bipolaire
majoritairement à tendance cyclotimique. Donc pour l'instant, Il n'y a pas de trauma. voilà, entre l'antidépresseur qui n'est pas à bonne dose, les dopaminergiques qui n'ont pas été testés, l'anafranil aussi qui est rajouté en ajout, les troubles bipolaires qui sont mal investigués, pour l'instant, désolé, je n'ai quasiment jamais eu, j'ai pas dit que j'en ai pas eu, je n'ai jamais quasiment eu de patients qui avaient un trauma. Donc ça c'est le premier point. On a quand même beaucoup aujourd'hui de thérapeutes sur Internet qui parlent systématiquement que tout est dû, alors soit les tocs, soit autre chose, tout est dû au trauma. Ils sont marrants ces thérapeutes parce que moi je suis désolé, ce sont des thérapeutes en carton pour moi. C'est que désolé, ils n'ont, même quand on les voit décrire le TOC, ils ont l'air d'être complètement perdus dans leurs pensées. Ils ont l'air de ne pas savoir ce que c'est qu'un TOC. Ils ne sont pas foutus de te donner les critères DSM, ce qui pose problème pour un thérapeute qui reçoit. Ils t'expliquent des cas, tu te demandes s'ils les ont vraiment vus, les patients. Et ce qu'ils proposent, c'est ni de la TCC, ni de la psychanalyse, ni de l'EMDR, ni de la thérapie des schémas. On ne sait pas ce qu'ils proposent. Ils proposent un truc où ils vont essayer de trouver des souvenirs d'enfance, mais ce n'est pas non plus de l'hypnose. Ils n'ont aucun référentiel théorique, aucun référentiel en termes de pratique. On ne sait pas ce qu'ils utilisent comme outil. Et puis à nouveau, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de traumatisme refoulé, qui est fondamentalement du langage psychanalytique. Sauf que Freud lui-même a abandonné ça en 1897. Donc c'est de la psychanalyse, mais c'en est pas. On repart dans le passé, en même temps on ne sait pas quel outil on utilise, et il y a une méconnaissance phénoménale du TOC. Après, on le redit, on l'a déjà dit ensemble, et d'ailleurs, on reverra vers les vidéos qu'on a faites, mais aujourd'hui, on sait que ce qui marche, je le dis pour ceux qui tomberaient, qui n'auraient pas vu encore nos vidéos, c'est la TCC. Oui. Tu as parlé des médicaments. Et puis à nouveau, c'est pas une vue d'esprit, c'est qu'il y a des protocoles. Bien sûr. On il y a des statistiques, protocoles, c'est on mesuré. s'emmerde à faire des protocoles pour montrer. Maintenant, un truc qui est très important, c'est qu'on reprend ce bouquin-là, qui a quand même un pavé, parce que cette collection-là, c'est les experts. Puis t'en as pas 3 ou 4, genre t'as au moins 30, 40 ou ça. Enfin, ça n'en finit. Regarde le nombre de personnes qui ont écrit, ça n'en finit Alors, pas. comment il s'appelle parce que je sais pas si on Alors va c'est un dire, ouvrage qui s'appelle collectif. Oxford Handbook of OCD, c'est publié par Sticketti qui bosse dans les TOC depuis les années 70. Elle est à la retraite maintenant cette femme, il n'y a pas très longtemps, et elle invite une pléiade d'experts à écrire chacun des chapitres sur la neurologie, les médicaments, la TCC, l'impact culturel, la famille. Et en fait, mais c'est phénoménal la taille de la bibliographie. En fait déjà c'est horrible à lire tellement c'est scientifique. Alors, Et justement, ce sont que des stats. Je vais poser la question justement, pour qu'on m'entende un peu. Est-ce que pour autant le trauma génère le TOC? Est-ce que c'est absurde? Même si on n'est pas obligé de traiter le trauma, est-ce que c'est parce que souvent il y a cette représentation, le TOC c'est des prédispositions génétiques ou de caractère et un événement déclencheur, et souvent cet événement déclencheur est assimilé au trauma. Est-ce que c'est si vrai que ça? Alors, c'est là où on revoit dans les statistiques. Quand ils font des études statistiques sur des centaines, voire des milliers de patients, et pas dans un ou deux pays, dans la majorité des pays où ils ont fait les trucs, on voit la plus grosse comorbidité, phobie sociale. 3,6 à 41,4%. On pourrait dire, waouh, entre 3 et 41, il y a un gros... Bah oui, parce qu'en fait, ça dépend si tu prends une définition très stricte, handicapé totalement ne peut pas travailler, ou a des éléments de phobie sociale. Donc les études sont différentes. Le deuxième, on a après les phobies spécifiques, 0,95 à 20%. On a après le trouble panique, 1 à 11%. Pardon, 4 à 11%. Le trouble d'anxiété généralisée, 0,95 à 12%. Et le trauma, on le retrouve dans le TOC entre 0 et 1,6%. Donc en fait, ça veut dire que c'est l'une des comorbidités les plus rares. Quelqu'un qui souffre d'un TOC a généralement pas de trauma associé. Trauma dont il se rappelle. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse du trauma refoulé. Il y a eu d'autres études qui ont montré que dans 2,9% des cas, donc sur 100 personnes ayant des TOC, il y en a 2,9 qui ont eu des TOC suite à un trauma. Et chez ceux-là, il y en a 1,5 où le début des TOC est arrivé dans l'année suivant le trauma. Donc que ça soit 1,5 ou 2,9, c'est une minorité absolue de patients souffrant de TOC. Et ce sont des patients généralement qui n'ont pas eu des TOC dans l'enfance et l'adolescence. Ils les ont développés plutôt à l'âge adulte. Et ça doit nous mettre la puce à l'oreille, tu vois. Et là, clairement, ces patients-là, TCC ne va pas fonctionner. Alors moi, j'ai une question un peu de base, mais pour les gens, c'est quoi la définition clinique du trauma? Parce qu'il y a des gens que je connais personnellement, ce qui a déclenché leur TOC, c'est leur mariage, en fait, le stress du mariage. C'est pas vraiment un trauma. Non, c'est un stresseur. Et alors, du coup, c'est quoi la définition? Alors, la définition du trauma, c'est un événement qui va provoquer que tu vas sentir que tu es en danger de mort. Ou c'est avoir été témoin direct d'un événement qui a précipité la mort de quelqu'un, ou qui aurait pu précipiter la mort de quelqu'un. Donc c'est les agressions sexuelles, c'est les accidents, c'est la maltraitance physique, la maltraitance verbale, et puis tout ce qu'on va appeler aussi les autres types de traumas qui sont de l'ordre des problématiques d'attachement. Des parents alcooliques, des parents dépressifs, des parents violents, des parents distants, où en fait l'enfant sent qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas protégé,
qui peut se faire frapper au dernier moment, qui peut être dévalorisé, humilié. Mais là, c'est pas du trauma physique sexuel, c'est de la maltraitance en termes de la façon dont tu prends soin de l'enfant, en termes d'attachement, affection. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, on va partir dans le MDR. Le MDR qui est la technique numéro 1 au monde, la plus validée sur les traumas réels, on va dire traumas, ce qu'on appelle les traumas avec un grand T, agression sexuelle, agression physique, accident de voiture, meurtre, se prendre une balle et compagnie. Et de l'autre côté, les maltraitances physiques, verbales et les problématiques d'attachement dont je parlais. Dans tous les cas, le MDR, on n'a quasiment pas d'études. Il y en a moins de 10 des études. Elles portent sur 1 cas, 2 cas, 4 cas, ou des comparaisons EMDR versus médicaments. Et dans la majorité des cas, on constate soit que ça ne soigne pas le TOC, soit que ça ne soigne pas mieux que la TCC, ils ont autant d'échecs, ou alors simplement que ces gens-là, il y a eu un mélange entre TCC et EMDR. Où le thérapeute a fait de l'EMDR, mais il a fait aussi de l'exposition en imagination, qui est une technique TCC. Et il y a un certain Marsden qui a repris toutes les études en EMDR, et il dit on ne sait pas aujourd'hui si l'EMDR soigne le TOC, parce qu'on ne sait strictement pas dans les protocoles quel a été l'âge de départ, l'âge de début des symptômes, s'il y a eu en effet un événement traumatique à un moment. Donc quelqu'un qui a développé des TOC à 11 ans, c'est pas quelqu'un qui a développé des TOC à 30 ans suite à un accident de voiture. Or dans les études, c'est pas clair. On ne sait pas ce qu'ils ont fait comme protocole EMDR, et on ne sait pas s'ils l'ont pas mélangé avec de la TCC. Et un autre point qui est intéressant, c'est que le noyau dur de l'EMDR, c'est que tu pars d'une situation actuelle. Par exemple, à chaque fois que je suis à la maison le soir à 20h, j'ai une angoisse de vide et de solitude phénoménale. Ok, tu fais ce qu'on appelle un pont d'affect pour retrouver les souvenirs d'enfance. Et le souvenir d'enfance, c'est le fameux trauma que tu vas soigner en EMDR avec les stimulations avec le doigt. Le LMDR ne soigne pas le présent, il soigne le passé qui provoque que ton cerveau s'allume au présent. Après, tu peux faire aussi l'exposition au présent et au futur. Alors là, dans les protocoles, la majorité des thérapeutes ont soigné des situations actuelles et n'ont pas régressé vers le passé. S'ils n'ont pas régressé par le passé, c'est qu'il n'y a pas de matériel traumatique. Donc, conclusion, le MDR montre aujourd'hui son incapacité à soigner correctement les TOC. Pour le dire très clairement, le MDR n'a pas été créé pour soigner le TOC. Non, ça a été créé pour les traumas. Pour les traumas. Pour les traumas. Donc on essaye, il y a des thérapeutes qui disent peut-être que c'est pertinent, mais ils ont quasiment pas de patients, ils prennent des patients résistants à la TCC ou n'ayant pas fait de TCC, ils mélangent avec de la TCC et ils font pas de la régression vers des souvenirs infantiles, ils soignent des situations actuelles. Genre, regardez, imaginez que votre porte est mal fermée, que vous avez été cambriolé. Mais ça, c'est l'exposition à la Walpy, c'est l'exposition des années 60 qu'on fait fondamentalement en TCC. Donc, conclusion, on ne peut pas dire aujourd'hui entre les statistiques, ce que les patients nous montrent, la réussite de la TCC, l'échec de l'EMDR, on a plein d'éléments qui nous montrent aujourd'hui que cette hypothèse traumatique n'est pas vraie. Elle ne tient pas la route. Bon, au moins, ça a le mérite d'être... Et ça, pour le coup, c'est pas une opinion. Non, c'est... Et ça répondra aussi à certains thérapeutes sur YouTube qui, par contre, ont beaucoup d'opinions. Et ce serait bien qu'ils soient un peu plus scientifiques. Parce qu'une opinion, c'est dangereux. Une opinion non argumentée, c'est dangereux. Surtout quand on ressort des trucs qu'on sait maintenant depuis des décennies être faux et qu'on ne profite pas de la crédulité mais du manque d'information de certaines personnes qui vont ressortir ce truc pour moi qui est vraiment de la psychologie de bazar, tout est trauma. Mais si tout est trauma, pourquoi il y a des gens qui ont des TOC, d'autres de la schizophrénie, d'autres des addictions, d'autres du trouble panique, d'autres des troubles bipolaires? Ah bah c'est parce que ton cerveau va choisir un mécanisme de défense et développer cette maladie plutôt que celle-ci. Moi j'ai toujours pas compris pourquoi il développait cette maladie plutôt que celle-ci. Et pourquoi les gens qui ont des vrais traumas, qui ont un état de stress post-traumatique avec tous les symptômes, par contre ils n'ont pas de TOC, ils n'ont pas de phobie sociale, ils n'ont pas d'anorexie, ils n'ont pas de schizophrénie, ils n'ont pas de bipolarité. Et le dernier point, c'est que d'un point de vue génétique, on voit qu'on a des enfants avec des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui souvent ont les mêmes troubles. Les bipolaires, tu as la bipolarité, du suicide, de l'alcool, des phases maniaques dans la famille. Les TOC, tu as souvent des parents anxieux, tu as souvent une TOC qui est aussi avec des lavages de mains. Tu n'as pas un enfant ex nihilo, comme ça, qui est le premier de la famille à avoir des TOC, ça n'est pas vrai. L'arbre généalogique montre qu'on a une continuité génétique, chromosomique, et pas subitement un trauma qui arrive. Tu vois, et tout ça, à nouveau, c'est, on peut partir aussi sur le karma, le transgénérationnel et compagnie. Et c'est génial parce que comme c'est invérifiable, tu peux en tirer tout ce que tu veux. Et pour compléter tout ce que tu viens de dire, nous on en voit beaucoup, et encore hier en groupe de parole, de gens dans la pratique à qui le MDR n'a pas fait d'effet sur le TOC. Des gens qui ont essayé ça parce qu'ils ont lu peut-être sur internet que c'était quelque chose qui montait, mais on constate aussi dans la pratique et en voyant les patients que ça marche pas. Mais les thérapeutes EMDR n'ont jamais dit que le MDR soignait les TOC. Non mais c'est bien de le rappeler. Ils ont dit si en effet vous êtes en échec thérapeutique en TCC, on peut aller chercher s'il n'y a pas un trauma qu'on pourrait guérir en EMDR, mais ils n'ont jamais dit aujourd'hui qu'ils pouvaient soigner les TOC en tant que tels. Ils soignent les TOC post-trauma. Mais un TOC post-trauma n'est pas un TOC débuté à l'enfance ou l'adolescence, c'est pas vrai. Et si le MDR cartonnait avait 100% de réussite, oui, on pourrait dire que tous les TOC sont dus au trauma. Mais à ce moment-là, la TCC devrait échouer, puisqu'on ne travaille pas du tout le trauma en TCC.
Et on est à plus de 80% de réussite en TCC. Les 20% restants, c'est majoritairement des patients qui ont trouvé ça trop dur, qui étaient déprimés, qui n'ont pas suivi leur traitement, qui ont été non-observants. Mais la non-observance, c'est pas la résistance à la thérapie, parce que la thérapie n'a pas eu lieu finalement. Et là, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de bien séparer d'un côté le TOC, trouble obsessionnel compulsif, dans lequel on vient d'expliquer qu'il n'y a pas de trauma ou quasiment pas de trauma, et de l'autre côté, la thésaurisation pathologique qu'on appelle le TOC d'accumulation et d'amassage. Qui s'appelle aussi la silogomanie. Voilà. On a fait une vidéo ensemble là-dessus. Tout à fait, et qui ne devrait pas être dans les TOC, il a été séparé des TOC. Là, par contre, on avait dit dans la vidéo qu'il y avait un certain pourcentage de trauma. Donc ça ne veut pas dire que ou c'est oui ou c'est non, ce sont deux maladies différentes. Et dans la silogomanie, clairement, on a une très forte comorbidité dépression, une très forte comorbidité TDAH et un certain pourcentage de trauma. Sauf que dans les études, ce qui est problématique, c'est que quand on demande aux patients qui souffrent d'accumulation pathologique s'ils ont vécu des traumas, on a d'un côté des gens qui ont eu des problèmes financiers quand ils étaient enfants, d'autres qui ont eu des parents décédés, d'autres qui ont vécu du harcèlement, d'autres qui ont été éduqués de manière rigide. Et quand tu mets tout ça bout à bout, si tout ça, ça s'appelle trauma, ben j'ai envie de te dire, on trouve forcément le résultat qu'on veut. Il y a d'autres études qui montrent que les personnes qui souffrent d'accumulation pathologique relatent 2 fois plus de trauma que la population générale. Donc on n'est pas à 80% des patients ou 100% des patients qui décrivent des traumas. 9% des patients souffrant d'accumulation pathologique décrivent des traumas. Versus 4%. C'est la population générale. Donc on a quand même 91% des patients souffrant d'accumulation qui ne décrivent pas de trauma. Dans notre étude, c'est 15%, mais à nouveau, ça fait quasiment 85% des patients qui n'ont pas vécu de trauma. On pourra ressentir à nouveau que ça a été refoulé. En tout cas, le protocole TCC sur l'accumulation pathologique, il fonctionne. Et on voit dans le modèle, dans la modélisation, comme on l'avait dit, que ce sont majoritairement des déficits cognitifs. Planification, mémoire de travail, organisation, ce qui est typique du TDAH. Et ça se trouve, dans 10 ans, on se rendra compte que ces patients-là sont majoritairement TDAH avec et ou une dépression à côté, et pas fondamentalement traumatiques. Mais à nouveau, ne confondons pas. Non. Oui, en effet, il y a plus de trauma dans l'accumulation que dans le TOC classique. Ce sont deux maladies différentes. On a bien fait de faire. Donc, ce ne sont pas des infos qui se contredisent. Je pense que c'était bien de faire cette mise au clair sur la relation entre TOC et trauma et TOC et EMDR. Et on va passer à d'autres sujets, si tu le veux bien. Merci.